Salut tout le monde. Donc on est là avec Kaou pour commenter la demi-finale du ZAP d'octobre. Salut Ouais, Kaou, tu vas salut bien? Martial, ça va, ça va. Ouais, cool. Donc ici, on va commenter Olivier qui joue Isamaru contre Félix qui joue Timnat Radios. Donc Ouais. Isamaru, Winnie White Agro classique et Et Timnat Rasios, Timnat Radios, un donc pack, la version Aluren classique. un pack combo classique qu'on a pas mal vu quand même dans le format. C'est vrai que c'est Ouais, un deck c'est qui fait parler de lui, qui est intéressant sur le plan combo, très intéressant. Donc alors c'est Isamaru qui commence, bon ça lead classique, hein, Isamaru T1. en face, il y a un elfe, enfin pas un elfe, mais une Dryad Arbor tour 1 avec Ouais, un Crimson Zenith. Donc pratique. une accélération au tour 1. Pas mal. En plus, derrière, tu peux repiocher ton zénith si ça se passe bien. Voilà. Donc là, le Isamaru va essayer de poser le plus de board possible et d'attaquer le plus vite possible avant que son adversaire ne parte en combo et le tue. Ouais, clairement. Et Il Timnat va avoir. Radio, c'est un deck qui peut aller relativement très vite. Donc, il faut avoir une main quand même bien curvée quoi, quand tu joues aggro contre ces decks-là. Surtout aggro non-burn. Un peu plus compliqué de gérer les petites Ouais, menaces, quand, on va quand on dire. n'a pas beaucoup de gestion de créatures. Alors Exactement. ici, il pose une Anafensa, ce qui va être vraiment sympa. Ça va lui permettre de développer beaucoup plus vite son board. À chaque fois Ouais, qu'il va mettre une créature, ça va ajouter un de force sur le board et donc c'est ça ça. va Et, développer plus et vite. accessoirement, à d'endurance aussi, ça peut servir. Mais même si, bon, Timnat Radio, c'est pas forcément là pour tuer à l'aggro. Par contre, là, c'est quoi? C'est un mur de racine qui vient d'être Ouais, posé. c'est un Ça, mur de racine. Alors ça va permettre d'accélérer et en même temps de bien bloquer. de bien bloquer. C'est pas forcément le meilleur bloqueur contre Mono Blanc puisque Mono Blanc a tendance à avoir À avoir beaucoup des bons bodies, ouais. d'attaquants Ouais. et donc une fois qu'il aura fait un peu de mana en plus, il va un peu avoir du mal à bloquer. Hmm. Mais ça reste quand même une accélération qui fait gagner C'est plusieurs ça, phases en de fait. bloc. C'est ça. C'est bien pour tempo, pour réduire un petit peu l'agression que tu te prends et voir un peu plus les combos venir, quoi. Il enchaîne sur un fiel mesmérien. Bonne bête, ça aussi, qui permet de choper un truc dans la main, quoi. Alors le désavantage de jouer fielleux, il aurait pu jouer Trazios. En jouant fielleux, ce qui va se passer, c'est que il va pas avoir une créature qui peut bloquer parce qu'il peut, enfin, globalement fielleux ça peut pas Ouais, bloquer. c'est ça, Et c'est ça. donc, alors que s'il avait posé Trazios, il aurait gagné Il aurait eu plus de. une 1-3 qui bloque bien, ça c'est clair. Voilà. Après, peut-être qu'il s'est dit, je veux voir ce qui m'attend et derrière réagir en conséquence. Au moins, si tu prends une carte et que le mec doit utiliser un anti-bet pour le fielleux, derrière, ton board est un peu plus en sécurité, si on peut dire. Alors là, on voit C'est qu'il n'y a pas de mana chez Isamaru. Il a deux créatures à 1 qui peuvent tous les deux trigger Anafenza. Donc ouais, ça peut être une option, mais il va choisir d'enlever il prend l'anti-bet. l'anti-bet, ouais. À noter que les deux drop 1, c'est des créas qui protègent une autre créature, quoi. Donc ça peut être assez pratique pour les créatures clés. Ouais, mais ici, dans ce match-up-là, il va vraiment Non, c'est pas vouloir hyper, attaquer le plus vite possible c'est clair. et développer le plus de board. Donc je Bah pense après, qu'il va éviter de les sacrifier. la 2-1, ça reste quand même un truc, une 2-1 pour 1 qui tape bien, quoi. Ça va être Ouais, tout pratique. à fait. La sauce, Donc là, il va bah, probablement infliger 2 dégâts et une c'est de ses ça. créatures va être bloquée par le mur de racine. Ouais. Passe à Et je 15. pense qu'il va poser ces deux créatures. À moins qu'il préfère garder du mana Peut-être le pour la mana mana pour la tile. dîme de mana, ouais. Mais il y a beaucoup de mana en face, ça C'est lui ça, coûte le cher en truc. tempo de le faire. Son adversaire connaît la carte, donc je pense qu'il n'y a pas Il est vraiment déjà d'intérêt de à le faire. Tinatrasios, il est déjà à 4 mana, il va être à 5 mana quand il va lander. On va dire que dîme de mana, c'est pas forcément ce qu'il y a. Ouais, voilà, Ouais, voilà, donc il il pose sa va bête. développer le plus de board possible. Donc il a quand même 8 de force sur le board. Ouais, Ça va assez vite et même si Trazios n'a pas intérêt à attendre trop longtemps. c'est ça. C'est ça. C'est un des avantages de Trazios, quoi. C'est que le body est vraiment correct hein, pour un drop 2. Ouais. Ça bloque bien. S'il joue Trazios, il aura deux créatures qui peuvent bloquer correctement. Ouais. Tombeau luxuriant, il choisit de se piquer. Il a un appel de la lamerie en main, probablement pour une fin de tour. Et il a aussi Safi. Et bah, la carte qu'il joue, je me souviens plus du nom.
Alors ouais, voilà, c'est Ça pareil. chope une créature. Deputy of Detention, voilà, c'est ça. Ah, voilà. Donc c'est une 1/3 qui va exiler un permanent non créature jusqu'à ce qu'il quitte le jeu. Ouais, Pardon, un permanent non terrain. Euh, et donc ça permet d'avoir un bloqueur qui en plus baisse le nombre c'est d'attaquants. ça. En plus, c'est un body, c'est un bon body. Un 3, ça commence à être bien pour bloquer. Alors comme il avait un seul mana bleu, il n'a pas pu jouer Thrasios en même temps, ce Ouais, qui aurait pu permettre d'annuler complètement la phase d'attaque en plus. Mais là déjà c'est pas mal. c'est Il y clair. a un seul attaquant qui va pouvoir passer. Ouais. Alors par contre, pourquoi il a mis son tombeau untap alors qu'a priori il a que l'appel d'Eladamri à jouer? Ça, je sais pas. Ouais, après c'est clair que Ouais. ça peut être un petit coup de bluff, par exemple un bluff anti-bet pour éviter que Je pense pas qu'Isamaru que s'étende bluffer de un trop. anti-bet Après dans TT, c'est clair que Vu qu'il y a de toute façon 2 créatures qui peuvent protéger, c'est je pense clair. pas que bluffer un anti-bet soit intéressant. Alors Isamaru décide de pas attaquer. Il a peut-être peur que l'adversaire puisse piocher avec Timna le tour d'après. Oui, Et donc il préfère ne mais il a eu pas quand même son infliger de land, dégâts. land plus épée, ce qui peut être menaçant derrière. L'épée va forcer à avoir un chum block à chaque tour. Mais comme il y a beaucoup de chum blockers déjà, je Ouais, sais pas si ce sera très utile. En non plus c'est de clair. ça, on Bah, a une Safi. donc là il a landé. Fait, ouais, sa fille, ça permet de protéger les éléments clés de ton board. Ça, c'est vraiment pratique. La Timna. Par contre, est-ce que ça va attaquer? Ça m'étonnerait. Il n'a pas d'évasion. Non, il y a pas moyen d'attaquer. Par contre, ça fait que bon, il peut bloquer à l'infini un peu avec ce qu'il veut. C'est ça. Il peut sacrifier sa fille pour bloquer avec Timna et gagner 2 points de vie si nécessaire. Il peut simplement juste bloquer avec une de ses créatures à mana. Clairement. L'épée ne passera pas. Les autres créatures peuvent pas vraiment passer non plus. Et donc il peut tranquillement développer son board. C'est ça. Et bon, mine de rien, il a encore de la marge. 12 points de vie, ça laisse quand même une marge. Avec pas mal de bloqueurs, dont Timna qui a le lien de vie. Ça permet un peu de voir venir. Alors, équipe épée sur Isamaru. Et une sauce. 4-4. Protect bleu, protect rouge. Si elle touche, ça draw, ça met 2. Il va simplement sacrifier une créature. Ouais, Soit sa fille pour bloquer avec Timna et gagner 2 points de vie, soit probablement le mur. Ou alors tout simplement Timna. Voilà, il met Timna. Il gagne 2 PV. Derrière, il sait qu'il peut la rejouer s'il a rien d'intéressant à faire. Ce qui peut. Ça tempo bien, mine de rien. Alors, je sais pas si tu as déjà vu des match-up Isamaru Timna Thrasios. Moi, je sais que j'en ai vu pas mal. Et bon, j'ai quand même l'impression que c'est vraiment à la faveur de Timna Thrasios, ce match-up. Je sais pas, j'en ai vu un certain nombre, mais c'était pas forcément le cas. Isamaru peut vraiment prendre de vitesse parfois, Timna Thrasios. Il y a un certain nombre de cartes aussi qui sont capables de passer outre les bloqueurs ou C'est vrai. d'enlever des ressources à Timna Thrasios, comme un Armageddon, quelque chose comme ça. Là, c'est un peu plus compliqué parce que Isamaru manque de terrain. Oui. Donc, il a beaucoup de petites créatures qui passent mal en fait le board de C'est Timna ça. Thrasios. Après, le truc, c'est que Isamaru, c'est un deck qui a des. Ah, il y a un petit bug, je sais pas si c'est. Ah. C'est un deck qui a des removals, mais qu'on n'a pas tant que ça en fait. Donc, ça peut être vraiment. L'image est revenue. Ça peut être vraiment compliqué pour Isamaru de gérer les pièces à combo en fait, suivant la main que tu vas ouvrir. Ouais. Effectivement, ici, par exemple, il y a un recteur de l'académie qui a été joué. Donc, Isamaru ne peut absolument plus attaquer. Là, ouais, sinon, il va bloquer, poser sa combo et gagner. Ouais. Même si je suis pas sûr qu'il ait de quoi partir en combo tout de suite. Là, dans sa main, il lui reste quoi dans la main? L'appel a été joué. Il a Harpie des cavernes, donc il peut quand même exiler toutes les cartes de la main adverse avec le fielleux. Ouais, mais déjà, c'est compliqué. C'est tout, mais c'est déjà beaucoup.
C'est ça. Quand tu joues et que tu as plus de main, c'est compliqué d'interagir. Voilà, il y a Olivier qui réfléchit. Bah, le problème, c'est que là, le recteur, il fait peur en fait. T'as pas envie, t'as pas envie que ça meure. Tu peux pas du tout te permettre de le C'est laisser ça. mourir. Le truc qui est chiant, c'est que tu dois quand même aller mettre des points derrière, donc il va falloir trouver quelque chose à faire en tout cas. Ouais. Il a pioché ce tour-ci un Enlightened Tutor. Donc au Ouais. tour suivant, si le recteur n'est pas mort, il pourra éventuellement aller chercher Unseen Ice pour exiler le recteur et donc Oui. ne pas avoir un Aluren en jeu. Dans sa main, il y a une mise en danger, je crois. Dans la Ouais, main il a mise d'Isamaru. en danger, Enlightened Tutor et Dune de Mana. Ouais. Ah, ça peut se faire, hein, parce que mise en danger, ça peut peut-être sauver le recteur de Félix, du coup, pour le coup. Ça va dépendre. Alors, la harpie. Et il Alors, il va récupère jouer son la Oost. harpie, il va refaire le. On est d'accord que Oost, faire un c'est un filet. rituel. Hein. Ou c'est un rituel, Ouais. oui, tout à fait. Ouais, il y a le Gideon aussi qui va être capable de gérer le recteur une fois qu'il sera à 6 de loyauté. Je sais pas s'il y est à 6 là. Gideon, ça exile, il me semblait que ça détruisait. Ouais, ça exile. Ah, ça exile, d'accord. Ouais. Donc effectivement, c'est aussi une possibilité. Il va falloir encore attendre 2 tours. Compliqué. Hein. Puis là, il y a un board en face. Il y a un board qui est quand même assez impressionnant. Trazios qui touche le board. Ouais. Il faut quand même qu'il trouve le moyen de tuer son recteur à un moment donné. Il a largement le temps. Il va pouvoir piocher des cartes avec Trazios tranquillement. Donc, il a pioché un bodyguard qui est sensiblement il n'a le pas même. choisi d'aller chercher un anti-bet avec son. Ouais, en réponse avant sa pioche, il aurait pu. Ouais, il aurait pu aller chercher Unseen Ice pour enlever le recteur et gagner un peu de temps. Et donc pouvoir commencer à attaquer et détruire des créatures qui seraient obligées de bloquer. C'est ça. Après, ouais, il a Isamaru. Ouais, il a quand même Gideon. Hein. C'est vrai qu'il a des bodies, il a des sacrés steaks quand même sur le board. Ouais, s'il réussit à se débarrasser de recteur, il peut forcer des blocs. C'est ça. Derrière, il peut mettre une pression. Le problème, c'est que là, le recteur, il faut surtout pas que ça meure. Ouais, le recteur, il empêche toute attaque pour l'instant. Ouais, on sent que ça réfléchit hein, quand même. Ouais. On sent que la situation elle est un peu compliquée. Surtout que il a pas tant. Bon, il a 3 landes, hein, c'est correct hein, pour jouer Isamaru. Hein. C'est un deck qui a une curve basse quand même, mais il y a quand même. Je sais pas s'il joue des gros drops, mais bon, il a déjà les épées. On a vu dans la liste qu'il jouait les guédons. Donc, alors c'est intéressant, il a sacrifié son bodyguard. Il aurait pu jouer son bodyguard, faire le trigger d'Anafenza et sacrifier le bodyguard en réponse pour avoir un marqueur sur une autre de ses créatures. Mais il me semble pas qu'il ait fait. Non. Après, Anafenza, elle est sous la bestiole, là, la 1-3. Donc ce serait. Ah oui, c'est vrai que Anafenza est plus là, donc ouais, en effectivement, fait, c'est normal qu'il y ait plus de trigger. C'est ça, ça brille les cartes. C'est le petit chien 1-1 là. Ah, qui rend indestructible. Exactement. Oui, Après, le Bénévolent, je sais pas si c'est. Ouais, c'est créature que tu contrôles. Ouais, je suis pas tout à fait sûr. Le Bénévolent de Bodyguard, il peut protéger une créature adverse? Non, il peut pas. Je ne crois pas. Mais de toute façon, il n'aurait pas vraiment à attaquer pour sacrifier son propre bénévolent bodyguard pour pas que non, c'est clair. Que le recteur meure, ce serait pas forcément une bonne attaque. Non, clairement. Alors par contre, Gideon doit être à 6 maintenant, si je ne m'abuse. Sauf s'il y a eu un oubli d'activation, ce serait dommage. Je pense qu'il est à 6. Hein. Ok, et donc il faut qu'il trouve de quoi tuer son recteur maintenant. Ah bah tiens, il y a un tuteur aussi, une préceptrice éclairée aussi de l'autre côté, qui a été révélée sur un trigger de Trazios, j'ai l'impression.
Quelle est la carte bleue qu'il a en main? C'est Barine. C'est Ah oui, c'est intéressant ça. ouais, c'est un sorcier. Alors si, bah, je connais pas exactement l'effet, mais ça bounce quelque chose. Et si tu as bouncé un permanent que tu contrôles, je crois qu'en étape de fin, tu pioches une carte. C'est quelque chose dans ce goût-là. Oui, c'est ça. Il me semble que tu peux. C'est non land permanent. Je croyais que c'était juste un. Je croyais que ça pouvait. C'est D'accord, ça créature peut bouncer Planeswalker. créature ou planeswalker. Et du coup, il peut effectivement bouncer le Gideon en face C'est ça. et En fait, empêcher. c'est un clone de Physalie, pour faire simple Un dans ce deck. Physalie ne peut pas bouncer les planeswalkers. Non, c'est clair. Donc c'est un strict up, mais j'ai Enfin, l'impression que ça a il vraiment le coûte même 2 rôle. bleus, donc c'est pas un C'est strict up, ça. mais oui, c'est quand Bah, même grave. c'est ça. Ça permet de gérer des menaces en face. Bah, par exemple, là, Gideon, hein, c'est dur, Ouais. hein. Parce que le Gideon pouvait gérer le recteur, ce qui n'est plus le cas. Il va Et du falloir le coup, reposer. Et puis, ouais. Cela dit, c'est un peu moins grave maintenant que de toute façon, il y a une Night Note Tutor. ouais, Il peut faire son tutor, aller c'est ça. chercher Aluren. Aluren. Ouais. En plus, il connaît la Ou main. il peut aller chercher Pod aussi. Il peut aller chercher Pod aussi. Après, il a vu la main, il a vu qu'il n'y avait pas de créature un peu chiante. Parce qu'Aluren, il faut quand même se méfier. Suivant le deck contre lequel tu tombes, ça peut jouer des tours. Ouais. Donc il a le choix entre aller chercher Aluren, il peut aussi aller chercher Pod, sacrifier son recteur. Je sais pas si tu veux des Ouais. drops à 5 dans son deck, mais ça lui aurait permis d'avoir un Pod en jeu en plus de son Hmm. Aluren. Mais il choisit simplement d'aller chercher Aluren Aluren directement. ouais. Et il va donc détruire la main adverse probablement. Il peut aussi bouncer toutes les créatures avec Barin, donc il peut enlever toutes les créatures et toutes les cartes de la main adverse. Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. En plus, il a l'info sur la Ouais. main, donc il se fera pas piéger par la dîme de mana. De toute manière, il est vraiment en avance niveau mana, quoi. Ça lui coûte quelques points de vie de faire ça, mais c'est pas très très grave puisque bah, son adversaire aura plus de main et plus de. Hop, la harpie. Voilà, ouais. Ça a commencé à partir en boucle. Alors, il bounce son fielleux. Son fielleux, il garde la priorité. Il Ouais, bounce sa Physalie, il rejoue sa Physalie, enfin son harpie, pardon. c'est ça. Alors il Ouais, bounce son Barin à chaque fois pour bouncer comment dire, son fielleux, ça lui permet de piocher des cartes à la fin de son tour, puisque quand on ouais, bounce un permanent qu'on contrôle soi-même, on peut piocher plus tard c'est avec ça. Barin. Alors là, du coup, est-ce qu'il a la possibilité de prendre toute la main de l'adversaire ou Oui, pas? il peut C'est enlever ça, toute la en main fait, adverse. comme tout se fait en éphémère, tu réponds au trigger de ton fielleux. Voilà, alors son adversaire peut jouer des éphémères, mais c'est tout ce qu'il peut jouer. Hmm. Ouais, c'est dur. Bah, là, ça ressemble quand même à une concession, et voilà. C'est ce que j'allais dire. Compliqué. Il va pouvoir payer un point de vie pour enlever une carte de la main adverse ou payer un point de vie pour bouncer une créature Ouais, adverse. Et du coup, bon, ça lui coûterait une dizaine de points de vie, mais c'est pas grave d'être à 2 si ton adversaire n'a pas de créature et que tu lui enlèves bah, toutes les cartes. c'est ça. Puis derrière, il a la harpie, non, qui draine. C'est. Non, ça, Ah non, l'harpie lui ouais, coûte des Strix. points de vie en fait. Je Il confonds, paye ouais. un point de vie à chaque fois pour bouncer C'est sa ça. harpie. C'est ça. C'est pour ça que ça lui. Mais bon, payer 10 points de vie pour enlever tout le Ouais, board et toute la main adverse, c'est pas c'est très ça. cher payé. Il peut regagner des points de vie après en attaquant avec Timna au tour suivant. Ouais, clairement. Bah, surtout quand tu sais que le deck en face n'a pas de moyen de richer, bon, à part mise en danger, mais il faut être en phase d'attaque. Sachant que mise en danger sera exilé par le fielleux aussi. Ouais, voilà. Donc là, c'est Isamaru qui est sur le play pour la 2. Peut-être Alors, l'occasion de mettre la donc pression. Isamaru a des swaps disponibles, mais visiblement il choisit de pas swapper. Bah, en Il fait, préfère juste agresser rapidement. il aurait quoi comme swap? Bah, il y a Atalia A2 qui est quand même un swap connu, mais contre Timnas Resos qui joue beaucoup de bêtes, c'est pas ce qu'il y a de plus indiqué. Ouais, le problème de swap dans ce match-up là, c'est qu'il n'y a pas vraiment de swaps qui sont très C'est ça. efficaces.
Et donc, aller rapidement au sol, c'est probablement la meilleure idée. Essayer d'avoir la meilleure curve possible et Ça, voilà. et en fait, même s'il y avait un swap sur Talia ou quoi, je sais pas, par exemple, tu veux gêner un peu ses tutors ou quoi, le deck joue des dorks et tout, c'est vraiment trop risqué, quoi. De poser ta Talia et le mec pose un dork et en fait, ta Talia fait rien. Un Talia a initiative, donc elle peut quand même attaquer dans les dorks assez C'est clair. facilement. Mais contrairement à Isamaru, elle peut pas attaquer dans Thrasios. Et ça, c'est un vrai problème. Ouais, c'est clair. Puis elle arrive un tour après. Ouais, non, c'est une bonne idée de privilégier la curve dans ce match-up-là, je Je pense. pense aussi. Après, il y avait Anafenza A2 qui est un swap possible, mais en fait, le deck, il est tellement étudié pour faire T1 Isamaru et après avoir une curve, après tout bien curvé que avoir un drop 2 qui est pas sûr d'être vraiment efficace, c'est un peu compliqué. Je pense qu'Isamaru, c'est vraiment le meilleur choix là. Ouais, je suis assez d'accord. Fetch, dans Euh, voilà, petite ouais, accélération. La même que exactement tout à l'heure, hein. le même tour 1 que tout à l'heure, donc Isamaru puis Dryad. Ouais. Bon, Isamaru, c'est moins surprenant. C'est vrai que ça arrive toujours tour 1. La petite Charmy. Et donc maintenant, il faudra voir ce qui arrive en plus. Je vois 2 autres terrains dans la main d'Olivier. Il d'Olivier, y a donc un il sera pas arpenteur. bloqué à 2 terrains pendant quelques tours cette fois. Il me semble qu'il y a un Gideon, mais pas le Black Blade. Je sais plus le nom de ce Gideon, celui qui fait un emblème. Tant que tu as un Gideon sur le bord, tu ne peux pas perdre, ce genre de choses-là. Allié Oui, de d'accord. Zendikar, il me semble. C'est Ah ouais, c'est oui, Gideon. ouais. Gideon des épreuves. Ou Tomic, ouais. Ça, c'est Atomic. sympa. Alors, Atomic, c'est pas mal parce que ça vole et C'est donc ça ça. passe au-dessus du bloqueur. Après, C'est quand tu ça. as beaucoup de créatures, c'est pas très important. Par exemple, ici, s'il pose Thrasios, le fait que Tomic vole n'aura pas d'impact puisqu'il va juste bloquer Isamaru, alors que s'il avait attaqué avec une autre créature au sol, bah, Thrasios euh, aurait pas pu bloquer Sûr. plus de dégâts de toute façon. Après, ça reste une capa d'évasion. C'est toujours bon à prendre quand tu cherches à agresser. Dans la main adverse, il y a Dracon Clinquant. J'ai vu un recruteur of the guard. Ça peut. C'est une enfin, c'est une carte clé hein, du deck, hein, clairement. Le recruteur. Alors, il va tuer Thrasios. Ouais, pas mal cette carte hein, qui est sortie récemment. Ça, ouais, exactement. Ça exile et alors ça exile un non-terrain, il me semble, ou un non-jeton. Non-jeton, non-terrain. Et derrière, quand il quitte le champ de bataille, l'adversaire récupère un token en fait. Il récupère pas sa carte, il récupère juste un token. Et quand on joue en commandeur, si on exile un commandeur et que le commandeur est remis en command zone, le joueur enfin, si on se débarrasse de l'apparition, on récupère pas le token. Ouais, c'est fort. C'est vraiment fort. Là, il va simplement tuer le Thrasios. Et si le joueur de Thrasios veut récupérer un token de 2 en tuant l'apparition, il doit perdre définitivement l'accès à Ouais, Thrasios, ce qui semble pas forcément être c'est clair. le meilleur trade. Bah, surtout qu'il a accéléré au tour 1, donc son Thrasios il va pouvoir revenir assez rapidement. Ouais, voilà, donc il va probablement accepter, à moins qu'il ait un autre effet en main, Ouais. mais il va pas en remettre en command zone en général. Là, Voilà, c'est Olivier, ça. voilà, c'est typiquement ce que Isamaru cherche à faire en fait, hein. Menace T1, menace T2, menace T3. Là en plus son T3, bon même si c'est pas une menace offensive, ça gère un bloqueur. C'est pas mal. Et il est Ouais, déjà à 12, hein, le petit Natrezio, là, ça, il est ça va déjà très à vite, hein. 12, il y a 6 de force sur table, et la seule créature qu'il a, c'est un C'est 1 qui la est Charmy, ouais. facilement bloqué. Donc là, il va falloir aller vite, tout simplement. Après, Aluren est capable d'aller vite aussi, C'est hein. clair. Là, Bah s'il oui. a Aluren et recruteur en main, il peut faire Aluren, Ah ouais, c'est recruteur, clair. merci, au revoir. C'est clair. C'est clair. C'est un peu la force de Pinatrasios, hein, c'est que ça peut partir Ouais, comme de ça, 1. quoi. Ouais. Surtout s'il n'y a pas d'anti-créature en face, Voilà. en éphémère. Alors, on voit une opposition. Alors, opposition, c'est très fort. Ah, il a Aluren en main. Ok. Il a Aluren en main. Aïe, aïe, aïe. Alors, est-ce qu'il gagne tout de Il a suite? Aluren recruteur. Ça va faire mal. Ah, bah, il a les deux. Il a Aluren et Ouais, ouais, recruteur. ouais, il avait recruteur en main tout à l'heure, je l'ai vu. Voilà, c'est ce que je disais. Il Ouais, peut faire en fait, j'ai gagné. c'est ça. La Timna, c'est gratuit. Pourquoi s'en priver?
Alors, est-ce qu'il va tenter? Après, son adversaire, du coup, peut poser des créatures en éphémère et du coup, potentiellement, des choses qui vont gérer Oui, sa combo. c'est ça. S'il y a, par exemple, un arbitre Léona en face, il peut faire arbitre Léona en réponse et empêcher Voilà. Tutor. Ça a pas Et l'air d'être le cas. la magistrat de Branit en main. Le problème, c'est que Magistrat de Granit, ça n'empêche pas la combo à l'Uren. Non, clairement pas. Puisque le magistrat empêche de jouer des cartes d'autre part que de la main. Mais à Mm. l'Uren, on joue les cartes de la main. Sauf si on joue les commandants. C'est ça. Mais de toute façon, En Tina fait, a déjà été en jouée. fait, les créatures vraiment les plus gênantes dans cette situation-là, ça va être les créatures qui gèrent quelque chose. Par exemple, une créature qui arriverait en jeu, qui mettrait des dégâts directs à une bête, ce genre de truc-là, ça peut vraiment le gêner. Mais après, Voilà. Ou alors il a encore accès à Eternal Witness pour récupérer recruteur et continuer. Ça peut être très compliqué, même avec un anti-bête. Hein, je là, il sais que va j'ai juste rencontré un team Atrasios pendant le tournoi et il s'en est fallu de peu, quoi. Parce que j'ai beaucoup de bêtes dans mon deck, je peux gérer les bêtes, mais pareil, Eternal Witness, je récupère recruteur, je repose recruteur, ça va vite tout ça. Ouais. Donc ici, il va juste. Donc là, il va commencer par faire PV infini. C'est Avec pas son. mal. Comment dire sa cavalière de l'automne. Ouais, Une fois qu'il a PV infini, il peut chercher toutes les cartes de son deck avec c'est ça. recruteur et simplement gagner la partie. Alors je sais pas s'il joue une carte qui tue spécifiquement ou alors s'il va juste gérer tout le board adverse et toute la main adverse et gagner comme ça. Mm. Ou alors il peut éventuellement faire. Alors est-ce qu'il peut faire mana infini avec son Cobra? On va voir ça avec potentiellement en remontant Dryad Arbor. Le problème, c'est qu'il faut qu'il puisse rejouer Dryad Arbor à chaque fois. C'est ça. Alors, Ah oui, comment avec il le fait ça? rallieur, c'est un rallieur renégat, ça? Ouais, il fait un Voilà, rallieur, c'est ça. il fait du mana. Ouais, Alors, donc en comment fait, il fait mana infini avec? il doit y avoir un moyen de remonter le rallieur, le reposer, révolte, tu remontes ton fetch à chaque fois que le Ah oui, rallieur est en effectivement. jeu. Et comme il a infini point de vie, donc Ce ça, qui fait que bah, t'as infini point de vie, t'as infini mana, donc et là, il y a sans doute une baliste, je suppose. C'est souvent le kill. je sais pas si la liste joue le Strix bleu, j'ai l'impression que c'est plus trop joué. Hein. Non, Je pense pas. Ben, s'il peut faire mana infini et tuer c'est avec ça. baliste, sans ça, je pense pas qu'il le fasse. Non, je confirme, le Strix est pas dans la liste. Donc on va voir. On va voir exactement comment il va tuer. Bah, déjà, ça va être je bounce ton board. T'as plus rien, j'ai PV infini, mana infini. Ah, Et par du coup, contre, il peut reposer les créatures en réponse avec. mais il peut pas cibler son fetch, par contre, vu qu'il y a Tomic sur le board. Effectivement, effectivement. Ça, c'est intéressant. Et du coup, il va voler le tomic Ouais, voilà. pour pouvoir quand même cibler. Cela dit, en fait, il peut quand même faire mana infini en séquençant correctement. Il peut bouncer tomic, Oui. essayer de cibler son fetch, et comment dire, essayer de recommencer avec tomic dans la pile. Oui, Mais clairement. là, il va simplement utiliser le Voilà, drapeau pour se ouais. débarrasser de. Tomic est de son côté, donc il le gêne plus. Il va pouvoir partir en mana infini. Alors, il va passer par un spell seeker. Dans Final of Devastation. On peut aussi faire finale. C'est vrai que c'est pas mal comme kill. Hein. Voilà, hein, x égale à x égale à 10 ou plus, toutes les bêtes ont plus 10 célérité. Enfin, ont plus x célérité d'ailleurs. Ouais. Donc il n'y a plus besoin de jouer des balistes dans le deck pour tuer avec mana infinie. C'est ça. Voilà, Olivier il pose ses bêtes en éphémère. Mais il n'y a aucune des créatures qui va C'est avoir ça. un moment. Et il y en a une qui passe, c'est fini quoi. Donc, Voilà. voilà. Et donc c'est Bah, c'est 2-0 pour Tina Trasios. 2-0 pour
Serena Trazios Ouais, qui va passer donc en finale, puisque c'était la exactement. demi-finale. Ouais. Contre Shelina Kudrow en finale. Voilà, exactement. Mmh. Match qui va être joué pour nous et qui sera peut-être déjà joué quand vous aurez la vidéo sur YouTube. Exactement. Et donc, et ben, Voilà, bah, on peut clore là-dessus, hein. exactement. Merci Heu, d'avoir regardé, hein. Merci, n'oubliez pas de vous abonner et à la prochaine. À la Salut! prochaine. Salut tout le monde.